Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, écoutons la question de l'un des jeunes qui était dans la salle, qui a posé la question au professeur Maurice Kamto. Écoutons-le. La deuxième, c'est beaucoup plus une appréciation. Parce que j'ai constaté que vous avez un langage très jeune. Vous maîtrisez en quelque sorte les NTC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez une équipe de jeunes qui vous brief ou bien qui vous donne des informations concernant les avancées des NTC ou bien vous vous documentez vous-même sur les sujets? Merci. Merci. C'est vos deux questions. Wow. Belle tenue. Euh, je, Même le professeur est content. pas seulement en TIC, je suis quelqu'un d'assez curieux actuellement. Franchement, je suis très curieux. Dans tous les domaines. Vous pouvez être surpris qu'on tienne une conversation sur quelque chose qui se passe en Asie. D'ailleurs, parfois même les gens trouvent que je suis un peu insomniaque, je ne dors pas assez parce que je suis toujours en train de... J'essaie de vivre au diapason du monde, de ce qui se passe. C'est pour cela que, effectivement, je sais un peu ce qui se passe dans le milieu des jeunes. Et parce que, au fond, c'est votre univers. J'aurais pu décrocher. Hein, je ne sais même pas utiliser l'ordinateur. Non, personne ne tape des textes, c'est moi-même. Je saisis et tout. Écoutez, Donc, si tu dis que tu... moi, je ne parle pas aux jeunes seulement par racolage politique. C'est que je suis profondément convaincu que si notre pays va survivre demain et gagner un certain rang, il faut préparer les jeunes, il faut comprendre les jeunes. les amis, laissons les moustiques là-bas de l'autre côté, les Kopopoko de l'autre côté, les Steve Fagnonte là-bas de l'autre côté, là. Oublions-les. Je pense qu'il faudrait qu'on apporte du soutien à ces jeunes frères-ci. Ils ont posé des questions directes, courtoises, des questions importantes au président MK. Même le président MK était ému de leurs questions. Même la jeune petite sœur qui a posé la question, à savoir la limitation du mandat, qui a touché énormément le professeur Maurice Kamto. Et il dit que c'est l'un des piliers Numawuno qu'il mettra sur pied s'il est élu. La limitation du mandat, c'est-à-dire de 7 ans à 5 ans, renouvelable une seule fois, one time, un seul mal. Oui. Et il y a l'autre qui a aussi posé la question au professeur. Compte tenu du contexte actuel, c'est-à-dire les ministres, les dirigeants qui dirigent nos pays et qui piquent les caisses d'État et que les enquêtes n'aboutissent jamais, que fera le président si le président MK s'il est élu? Comment fera-t-il pour sortir le Cameroun de c'est-à-dire de la gorge des loups? Le président MK était fier de toutes leurs questions, les amis. Et c'est-à-dire, c'était touchant, les amis. Laissons ces gars, laissons ce manger-là qui ont essayé de nous distraire parce que j'ai fini par comprendre que leur but, c'était de nous distraire. Oh, voilà les jeunes qui ont posé vraiment des actes à célébrer, des actes à féliciter. Nous devons les féliciter. Ce n'est pas pour dire qu'on devait laisser les autres passer parce qu'ils sont des experts, les envoyés, je ne sais pas, de Mami Wata. Donc, c'est-à-dire que leur but, ce n'est que de nous distraire. Vous avez vu l'autre, Steve Fasson de son côté, il dit que, que tout sauf comme tout. Vous avez compris. Ce sont les mêmes. Attardons-nous à ces jeunes-ci. Et je ne peux pas finir cette vidéo, les amis, sans dire grand merci à Valérie Ndongo. C'est-à-dire, si Valérie Ndongo pouvait encore interviewer le président Maurice Kamto, même 2 ou 3 fois avant la tenue des élections présidentielles, ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir. Mais j'ai vu en Valérie Ndongo, c'est-à-dire un journaliste, or que c'est un comédien. Voilà quelqu'un qui a vraiment mis son art. Mais Valérie Ndongo vaut pas faire ici. Valérie Ndongo vaut Bruno Bidjan. Valérie Ndongo vaut Ernest Obama. Tous les 3 là, Valérie Ndongo les mettent au sol en termes de la communication journalistique, en termes d'éthique même. Je ne sais pas si Valérie Ndongo a été déjà, c'est-à-dire a appris le métier du journalisme, je ne sais pas. Mais j'ai vu un monsieur que si tu ne connaissais pas ce qu'il fait, tu vas dire que mais le journaliste il est où depuis? Mais ce n'est pas seulement moi qui a eu cette impression. La majorité des personnes qui ont écouté ce monsieur ont été vraiment, voilà, étonnés, dépassés. On dirait qu'il exerce ce métier
au jour le jour, c'est-à-dire qu'il exerce le métier de journalisme depuis des années. Or qu'il n'a pas la casquette du journalisme, il a la casquette du comédien, du humoriste. Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas le féliciter, les amis? Abonnons-nous massivement chez Valérie Ndongo, à moins qu'il ne change un jour. On n'est pas en train de... On ne dit pas qu'ils disent ce que nous voulons entendre, mais qu'ils disent la vérité. Qu'ils disent la vérité, qu'ils relaient la vérité, parce que tout ce qu'ils disent là, on connaît même déjà. On connaît seulement, on connaît déjà. Mais ce qu'on veut, on veut seulement qu'on relaie, c'est-à-dire ceux-là qui ont de la notoriété, qui peuvent parler, qu'on les écoute, pas les gens comme nous. Hein? C'est-à-dire qu'ils haussent la voix. C'est de ça qu'il est question. Les amis, vraiment félicitations à tous ces gens-là qui étaient présents, qui ont posé les questions au président Maurice Kamto. Félicitations à vous. Et voilà, vos questions vraiment nous a touchés, m'a personnellement touché. Et vous avez fini de poser les questions. Et mobilisez tout le monde, la famille, les proches, les frères, tout le monde, tous les Camerounais proches de vous, d'aller s'inscrire et au moment donné, d'aller voter. Votez le MK. C'est de ça qu'il est question. Les amis, on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo.